Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine, on va parler des soupçons de trafic d'enfants qui entourent Dylan Thierry. On va parler des révélations du rappeur Booba. On parlera également de la saisine de 2 députés au procureur de la République. Et enfin, on va parler du report du livre coécrit par Gilles Verdez. On parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! L'affaire démarre mardi dernier sur les réseaux sociaux lorsque le rappeur Booba, qui est en guerre depuis plusieurs mois contre les influx voleurs, met en ligne des vocaux non datés de Dylan Thierry, que l'on a découvert notamment dans Koh-Lanta sur TF1. Parmi ceux-ci, l'influenceur est pointé du doigt pour envisager un trafic d'enfants à Madagascar. Pour une autre starlette de la télé-réalité, Jazz, on pouvait y entendre notamment, je cite: « Je peux faire en sorte qu'elle adopte, je fais en sorte de leur demander 100 000 € minimum, c'est vraiment le minimum, et je leur dis venez à Madagascar et ils me donnent 100K, moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et sauver un enfant, dis-moi ce que t'en penses. » Il y a deux choses positives. Déjà, je prends un gros billet et je ne dis pas que c'est pour moi. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats, alors que je prends tout de ma poche. Et de l'autre, ça sauve un enfant. Ce sont deux trucs qui sont positifs. Après la publication de ces extraits sonores, Jazz a réagi, confirmant sa volonté de bel et bien vouloir adopter, mais en tout cas, elle dément les accusations qui sont proférées dans ses notes vocales. Sur Instagram, elle a réclamé notamment des excuses de la part de Dylan Thierry. De son côté, le jeune homme a réagi également dans une vidéo sur Instagram et il ne se défend pas vraiment sur le fond, mais en tout cas, il dit que les propos ont été sortis de son contexte et affirme, je cite: « Cette note vocale, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et mon agent, qui l'a envoyée au collectif et à Booba pour me salir. » Mais l'affaire n'en reste pas là, puisque ce mercredi sur les réseaux sociaux, 2 parlementaires, Arthur Delaporte du Parti Socialiste et Stéphane Vorgetta du Parti Renaissance, tous les deux co-rapporteurs de la loi visant à encadrer les pratiques des placements de produits sur les réseaux sociaux, ont annoncé d'avoir saisi le procureur de la République à la suite de soupçons de trafic d'enfants après la diffusion des notes vocales du rappeur Booba sur la starlette de télé-réalité Dylan Thierry. En effet, après avoir consulté l'ensemble des enregistrements, les 2 députés ont annoncé avoir saisi donc le procureur de la République et ils écrivent dans un communiqué commun, je cite: « Dans ses notes vocales, Monsieur Thierry indique souhaiter aider une tierce personne à adopter un enfant à travers un acte manifestement illégal et en échange d'une contrepartie économique. Monsieur Thierry a par la suite confirmé l'authenticité de ces enregistrements lors de ses déclarations publiées sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Ces déclarations, si elles ont été suivies des faits, s'apparentent à un trafic d'enfants, notamment interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Par ailleurs, l'influenceur au cœur de nombreuses polémiques en ce moment, a réagi dimanche également dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Samzira, où il est revenu sur ses nombreux anciens et précédents scandales, notamment sur ses placements de produits douteux et des escroqueries qu'il aurait perpétrées ces dernières années. En effet, en janvier 2023, 5 personnes avaient déposé plainte contre l'ex-visage de Koh-Lanta pour abus de confiance dans le cadre de cagnottes en ligne destinées à financer des missions humanitaires dans de nombreux pays, notamment d'Afrique et du Proche-Orient. Au cœur de l'entretien, il est également revenu sur l'autobiographie qu'il était en train d'écrire et qu'il allait bientôt publier avec le chroniqueur de Touche pas mon poste Gilles Verdez. Il indique, je cite: « Le livre a été écrit, il est terminé, ça a été 1 an d'écriture constant, il n'est pas annulé, il est reporté, on va faire d'une pierre 2 coups, on va le faire sortir à un moment donné où on sortira 2 choses en même temps. Moi j'ai été d'accord pour reporter le livre, ce n'est pas la meilleure période actuellement, dans mon actualité il n'a rien de très sympathique pour moi en ce moment, on a préféré attendre un moment plus stratégique, on ne va pas sortir le livre dans un bad buzz, c'est illogique. » Par ailleurs, l'influenceur aux 1,6 million d'abonnés sur les réseaux sociaux a affirmé ne pas écrire ce livre pour l'argent, mais il indique, je cite: « Il y a un côté humain dedans, il faut que les gens le lisent vraiment, il y a toute l'équipe de Touche pas mon poste derrière, on va faire la promotion du livre sur C8, il y aura aussi un reportage qui arrive, Gilles Verdez a écrit pendant que j'étais au téléphone en train de lui dicter les choses. »
Le principal intéressé, justement, Gilles Verdez, a réagi sur le plateau de Touche pas mon poste aux accusations faites contre l'influenceur controversé Dylan Thierry, avec qui il a donc écrit un livre, une autobiographie. Il assure ignorer les accusations de trafic d'enfants qui ont été révélées dans ses vocaux. Il a également réagi à ce projet d'autobiographie qu'il a écrit avec Dylan Thierry et il indique, je cite: c'est un projet qu'on a initié en mai 2022. Moi, ce qui m'intéressait chez lui était de parler de sa vie et de l'islam. Il est converti. Ça m'intéressait de parler de ça avec lui. On a trouvé des points d'intérêt, de discussion. Il y a une décision d'écrire un livre. Ce livre est suspendu. Il n'y a pas de date de parution arrêtée. Il a également raconté comment s'était initié ce projet et il indique, je cite: je lui ai dit que ça m'intéressait de faire quelque chose autour de l'islam, donc on a fait des interviews par téléphone comme il vit à Dubaï, plusieurs sessions d'interviews à la première personne, tout ce qu'il me disait n'était pas ce que je cautionne, mais je lui posais des questions et l'interviewais pour qu'il me raconte sa vie. Dans le livre, on n'esquivait aucune polémique, ce que je précise, tous les audios qui viennent de sortir, je n'étais aucunement au courant. Toutes ces pratiques potentiellement illégales, je ne connaissais pas. Ce qui s'est passé là, c'est autre chose, je l'ignorais. Avec l'éditeur, Dylan et moi, nous nous sommes dit que ce n'était pas le bon moment pour sortir le livre. Pour le moment, cette affaire, elle en est là. On vous tiendra également au courant, bien évidemment, des nouvelles avancées sur cette affaire s'il y en a. On vous tiendra également au courant donc dans des prochaines vidéos ou alors dans des shorts qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. En tout cas, restez connectés, on vous informera sur la suite de cette affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description, bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!